Bonjour Carole. Bonjour Valérie. Alors, on se retrouve ce samedi matin parce que tu nous as proposé de partager certains trucs et astuces avec les personnes qui ont l'habitude de suivre nos posts et nos Hum, publications. Et donc là, pour les gens qui ne te connaissent pas, donc tu es Carole Jehan. Tu es pour l'instant en Bretagne à cause du confinement ou grâce au confinement parce qu'il y a pire Ouais, comme endroit. ouais, Et ouais. on a discuté l'autre jour justement de méthodes pour garder son taux vibratoire élevé. Et toi, tu as décidé de partager certains trucs et astuces avec on va dire nos auditeurs, en tout cas les personnes qui nous Hum. regardent, parce que souvent on nous dit de garder notre taux vibratoire élevé pour stimuler notre immunité. Et en fait, ben, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, tu as décidé de nous Ouais. éclaircir tout ça. Oui, effectivement. Donc déjà, merci parce que Valérie, tu es une muse pour moi. Une muse, tu m'inspires et tu m'as fait sortir et de ma grotte et de ma zone de confort. Parce que un jour, on m'a dit, tu es techno-analphabète. Ça m'a fait rire et j'ai trouvé non geek, quoi. Mais c'est une manière rigolote et très juste de le dire. Donc merci de me faire sortir de cette zone de confort. Et Avec effectivement, on reçoit partout des messages qu'il faut vibrer haut, qu'il faut augmenter son niveau vibratoire pour avoir un bon système immunitaire et ne pas tomber malade d'une manière générale. Et là, ne pas attraper le coronavirus. Mais moi, j'aime pas le verbiage. J'aime bien que les choses soient claires et, comme on dit chez nous, il faut appeler un chat un chat. Qu'est-ce que ça veut dire dans la matière et concrètement? Et j'avais envie voilà, d'éclairer, d'éclaircir et puis de donner quelques petites voilà, astuces, des petits exercices, des pistes d'exercices que je vais vous donner à faire. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire qu'on vibre? En fait, toi et moi et nous tous, en fait, on est vivants. A priori, dans l'instant, on est vivant. C'est-à-dire qu'on respire, on partage le même air. Donc, on est à la fois respirant, on n'y pense jamais, heureusement d'ailleurs. On ne pense pas qu'on respire, mais on respire, on vit. Et tout le vivant vibre, on émet et on reçoit en permanence. Et cette vibration, alors, eh bien, elle se quantifie, elle se mesure d'une manière assez pragmatique, concrète. Mhm. Alors, que ce soit nous, les êtres humains, que ce soit le vivant, on pourrait, les végétaux, une salade, la nourriture, les aliments, c'est d'ailleurs, et puis les lieux, les endroits. Et ça se mesure dans une unité, ça s'appelle en fait, la mesure, ça s'appelle les unités bovies. Je ne sais Mhm. pas si on dit bovis ou bovie du nom de la personne qui a créé ça. C'est un français, ça date des années 1930. Bovis. Bovis. B-O-V-I-S. Mhm. Alors, ces unités bovis, ça se mesure avec une échelle, avec un cadran, dit, ou une graduation. Et ça ressemble, quand on était enfant, je sais que c'était pas mon truc, mais la géométrie, vous savez, il y avait un rapporteur. Vous voyez ce truc en plastique, c'est un demi-cercle, en fait. Et la gradation se fait comme ça, avec cette échelle de bovis. On appelle le biomètre de bovis. Mhm. Donc, on mesure le taux vibratoire. Le taux vibratoire d'un vivant, d'un être vivant, entre 0 et 18 000 unités bovis. Entre 18 000 et 36 000, ça peut être les aliments, par exemple. Lui, il a créé cette échelle pour mesurer le taux alimentaire des aliments. Le Et taux vibratoire. Le taux oui, le vibratoire. taux vibratoire hein, du vivant, des aliments. Et je raconte une petite anecdote parce que ça, je l'ai fait, je l'ai vécu et peut-être vous pourrez vous amuser à faire ça. En fait, j'ai à l'époque, avec un ami magnétiseur, vous pouvez quantifier et mesurer le taux vibratoire d'un verre de vin. Vous servez pas dans la bouteille, vous mettez le vin dans le verre, un vin lambda, normal, simple. Et vous le mesurez. En fait, lui, il le faisait avec le pendule et cette échelle de Bovis. Et en fait, voilà, c'est un taux vibratoire X, on va dire. Puis, il fait une séance de magnétisme. Je lui rends hommage, c'est Michel Fontaine, il s'appelle. C'est un grand magnétiseur entre Bordeaux et Paris. Il fait du magnétisme, il magnétise le vin, ok, il met sa main, il prend le temps. Et on reprend la mesure immédiatement après. Et évidemment que ça a monté et que ça a augmenté. D'accord? Vous pouvez vous amuser si ça vous plaît à faire ça et à le vérifier. Donc, on le fait sur les aliments. Et ce qui vibre encore plus fort et plus haut, et ce qui est très intéressant, ce sont les lieux aussi. Alors,
évidemment, alors il y a des lieux qui vibrent très haut et il y a des lieux qui vibrent très très bas. Les prisons, les hôpitaux, les maisons de retraite, après j'en passe, mais il y a des lieux qui vibrent bas. Et il y a des lieux qui vibrent fort, très très haut, qui peuvent être des églises, pas toutes, attention, hein, mais certaines églises, lieux sacrés, des grottes, par exemple, dans lesquelles il y a eu des ermites ou des saints. Je vais vous raconter une petite anecdote, mais il y a des... Et on dit, ce qui est assez intéressant, c'est que sur notre belle planète, sur notre Terre, il y a à équidistance, c'est-à-dire à une distance toujours équivalente, il y a moi j'appelle ça des points d'acupuncture de la Terre. Ces points d'acupuncture de la planète sont des lieux puissamment et hautement vibratoires. Donc, ça peut être des arbres. Il y a des arbres maîtres, il y a donc des églises, des lieux donc, où ont été des saints, des grottes, des choses comme ça. Et ça, on peut les mesurer. Et je pense, notamment, je suis allée, alors en France, il n'y a pas forcément d'endroit où il y avait des saints dans une grotte, quoique je suis allée dans la grotte où était soi-disant Marie-Madeleine, dans les Pyrénées. Mais il y a un endroit, il y a une femme qui s'appelle Marthe Robin, je ne sais pas si vous connaissez. Marthe Robin, c'est une femme qui a attrapé une maladie à l'âge de 14 ans et qui ensuite a vécu jusqu'à peu près 75 ans, quelque chose comme ça, sans manger et sans boire. Et en fait, elle avait même un don d'ubiquité. Sa chance, c'est dans une région de France et c'est très modeste. C'était une femme extrêmement modeste. Donc la chambre de sa maison est une chambre très petite de 9 mètres carrés. Elle est décédée. Elle est décédée il y a quelques années. Et tous les plus grands du monde sont allés dans cette petite chambrette de son vivant. Ça fait pas si longtemps que ça. Et en fait, il y a eu des présidents, il y a eu Mandela, comme il y a eu la paysanne du coin qui était voisine, hein, qui était dans le même village ou autre. Moi, je suis allée plusieurs fois, j'ai eu cette chance d'aller dans cette petite chambrette. Si vous voulez, elle n'y est plus, elle est décédée, mais l'endroit reste puissamment imprégnée de sa sainteté, entre guillemets. D'ailleurs, elle a été canonisée après. Vous voyez, donc des lieux comme ça existent, heureusement pour nous d'ailleurs, et font que, j'ai envie de dire, font que ça tient à peu près. Donc voilà, ça c'était pour vous parler de ces lieux vibratoires bienfaisants et bénéfiques. C'est ce qui vibre le plus haut. Et par rapport aux aliments, Carole, quand tu dis du coup la nourriture aussi, Ouais. elle a de l'énergie en elle. Ouais. Et c'est aussi pour ça que dans ces périodes, enfin avec le virus, on nous dit de manger le plus naturel possible, Ah oui, oui. de préparer sa cuisine soi-même et de ne pas acheter des plats transformés. Donc c'est aussi par rapport au taux vibratoire de la Ah bah nourriture. oui, oui, oui. Ah bah oui, parce que en fait, ce qui est le plus vivant possible, par exemple, une salade ou des carottes que vous prenez dans votre potager, d'accord? Supposez que c'est bio, que vous n'ayez rien mis comme cochonnerie. En fait, ce qui est assez joli, il y a cette image que j'adore, vous savez, c'est la lumière, en fait. Ça ne croît pas, ils ne poussent pas, ils ne grandissent pas sans lumière, sans soleil. Donc, en fait, plus les aliments sont imprégnés de lumière, de photons, en fait, hein, c'est le photon, on dit toujours un manteau de lumière, et nous, on a de la lumière, on a des photons. Et en fait, plus les aliments sont gorgés de la lumière du soleil, la vraie, hein, et pas sous serre avec des lumières artificielles, auquel cas, là, ça vibre le plus bas possible, nul, hein, donc nutriments, tout ça, nul. Mais quand c'est vrai, quand c'est en plein air, en plein champ déjà, avec le soleil, donc ce qui est naturel normalement, hein, ce qui est la seule vérité, et bien là, ils sont remplis de photons, remplis de lumière, on dit aussi du prana, de l'énergie, et nous, ça nous nourrit d'autant mieux, parce qu'on dit toujours qu'on a un manteau de lumière. J'aime bien cette expression, c'est joli, mais c'est ça, c'est pour ça qu'il faut manger des vrais aliments qui ont grandi au moins en plein champ, avec la vraie lumière du soleil. Et Oui. donc, du coup, ça, c'est déjà une première astuce en ces périodes-ci, Ah c'est oui, aussi oui. de manger le plus sain possible et en tout cas de choisir des aliments lumineux, on va dire. Voilà, ouais, ouais, Mais ouais, ouais. moi, ce que Pour j'avais nourrir entendu aussi, j'avais aussi entendu les virus et les bactéries ont aussi un taux vibratoire qui est oui, mesurable. Et oui, donc, ce qu'il faut faire, c'est que notre corps ait un taux vibratoire supérieur.
Oui, alors je l'avais, je ne sais plus dans mes notes, mais j'avais la mesure du taux vibratoire du coronavirus, qui n'est pas énorme, qui n'est pas énorme du tout. Et nous, normalement, être vivant, et même la Terre, hein, la planète, vibre haut, vibre beaucoup plus haut. Je vous dis à l'exception de certains lieux. Alors, il y a des lieux qui vibrent très très haut, comme les exemples que je vous ai donnés. Il y a des lieux qui vibrent très bas. D'accord, les hôpitaux, les prisons, etc. Mais le virus vibre pas haut du tout. Donc normalement, j'ai envie de dire un être humain normalement constitué, qui a la santé du corps et la santé de l'âme, ça l'atteint même pas, d'accord? Il est normalement plus haut, bien plus haut que ce virus. Donc ça ne doit pas l'atteindre. Mais évidemment, le problème, il est là, c'est qu'on n'est pas constant. Et je vais vous raconter, vous savez, moi je suis hypnothérapeute, hein, c'est dans ce contexte qu'on se connaît, donc moi je soigne les gens, enfin je fais de mon mieux en tout cas pour les aider, et puis j'enseigne l'hypnose. Et l'hypnose, c'est des histoires aussi, c'est des métaphores, c'est des puissantes métaphores qu'on va mettre dans l'inconscient, que directement on donne à l'inconscient. Et comme notre inconscient, d'abord, c'est un génie, il nous veut du bien, mais c'est comme un grand enfant, il est très naïf, donc ça marche super bien. Donc, je me propose de vous raconter une petite histoire, une première petite histoire, puis une deuxième après. C'est l'histoire d'un pèlerin. Alors, ce pèlerin a décidé de partir effectuer son pèlerinage et il quitte son village. Il habite un village de 4000 âmes. Il est en chemin et il croise une femme toute blanche, tout de blanc vêtue. Et cette femme, il l'interpelle, et cette femme, c'est la peste. Et il lui dit, où vas-tu? Où te rends-tu? Et elle dit, je vais dans ton village. Et lui, il dit, mais tu vas pas faire de mal, tu vas pas décimer trop de monde. Et elle lui promet que non, qu'il y aura 90 morts et pas un de plus. Et lui va rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle, va faire son pèlerinage. Quand il se retourne chez lui, à son village, bien des mois et des mois ont passé, il rentre chez lui et le village est décimé, laminé. Il n'y a plus personne. Les maisons sont abîmées, détruites, le cimetière, les tombes couvertes de mousse, et il n'y a plus personne. Si ce n'est cette femme qui rôde dans son village. Il va la voir et il lui dit, mais c'est pas possible, tu n'as pas tenu parole, enfin, qu'est-ce que tu as fait? Et elle lui dit, non, non, je te promets, j'ai tué 90 personnes, 90 morts, pas un de plus. Et c'est un village de 4000 âmes, et tous les autres sont morts de peur. Et en fait, ça dit bien ce que ça veut dire par les temps qui courent. Parce que qu'est-ce qui va baisser notre taux vibratoire? C'est les émotions négatives. Les émotions négatives, il y en a très peu d'émotions. Et les émotions négatives, c'est la peur et la colère. Ok? Donc là, on est dans la peur. On fait régner de toute manière. On est très manipulé et on nous manipule et on nous tient, on fait régner toujours la peur. Et la peur nous fait baisser très fortement en vibration. Donc en fait c'est contre ça qu'il faut lutter. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, nos pensées négatives, nos pensées sombres et négatives, nos pensées de peur, quand on a de la colère, du ressentiment, de la rancœur, etc., contre quelqu'un ou quelque chose. Ça nous fait tomber, ça nous plombe, et là, on va se choper n'importe quelle cochonnerie. Si on est noir, sombre, négatif, alors on est plus propice, évidemment, à attraper tout et n'importe quoi. C'est ça l'ennemi. Alors, évidemment, vous allez me dire, des fois, il y a des choses, moi j'appelle ça avec mes élèves, les flèches empoisonnées. Il y a deux types de flèches empoisonnées. Il y a celles qu'on reçoit de l'extérieur. Quelqu'un, alors ça va être votre supérieur hiérarchique, votre collègue, vos enfants, votre fils, va vous faire une réflexion, va vous dire quelque chose, avoir une attitude moche qui va vous heurter, vous fâcher, vous vexer, que sais-je. Donc ça vient de l'extérieur, on est d'accord. Cette flèche empoisonnée, elle vient de l'extérieur. Mais ce ne sont pas les pires. Et dès qu'il y a ça,
on peut plus facilement les stopper, les arrêter. Moi, je dis toujours à mes élèves, vous mettez un bouclier, comme un bouclier magique, un bouclier de protection. Et dans votre tête, on est bien d'accord, dans la tête, vous dites non, je refuse cette flèche empoisonnée 3 fois. Je refuse cette flèche empoisonnée, je refuse cette flèche empoisonnée. Vous le dites 3 fois dans votre tête, hein, sinon je me dédouane de toute responsabilité. On va dire, elle est folle. Mais on peut contrer et stopper beaucoup plus facilement les flèches empoisonnées qui viennent du dehors, du monde du dehors. Les pires, celles qui font le plus de dégâts, sont les nôtres, celles qu'on émet nous-mêmes, c'est-à-dire nos pensées négatives. Notre propre noirceur, c'est-à-dire cette peur incontrôlée, ce sentiment qu'on est nul, qu'on manque de confiance en soi, qu'on n'a pas de valeur, etc., etc. Vous voyez, ça, ces flèches empoisonnées qu'on émet tout seul, souvent, on ne s'en rend pas compte. Et ça, c'est un poison. Et ça, c'est le poison qui va nous rendre malades. Et si tu le permets, je veux bien raconter une autre petite histoire pour illustrer. Oui, elle s'appelle l'arbre magique. Un voyageur épuisé s'assit à l'ombre d'un arbre, sans se douter qu'il venait de trouver là un arbre magique. L'arbre a réalisé ses souhaits. Assis sur la terre dure, il pensa qu'il serait bien agréable de se retrouver dans un lit moelleux. Et aussitôt, ce lit apparut à côté de lui. Étonné, l'homme s'y installa en disant que le comble du bonheur serait atteint si une jeune fille venait lui masser ses jambes douloureuses et fatiguées. Aussitôt, la jeune fille apparut et le massa très agréablement. « Oh, j'ai faim, se dit l'homme, et manger en ce moment serait à coup sûr un délice. » Une table surgit, chargée de nourriture succulente, variée. L'homme se régala. Il mangea, il but, et la tête lui tournait un peu. Ses paupières, sous l'effet et sous l'action du vin et de la fatigue, s'abaissaient. Alors il se laissa aller de tout son long sur son bon lit, en pensant encore aux merveilleux événements de cette journée. Extraordinaire. Je vais dormir 1 heure ou 2, se dit-il. Et le pire serait qu'un tigre passe par là pendant que je dors. Aussitôt, un tigre surgit et le dévora. Vous avez en vous un arbre à souhait qui vous attend et qui attend vos ordres. Il peut réaliser ce que vous voulez vraiment obtenir, comme ce qui vous fait peur et ce que vous voulez éviter à tout prix. Soyez donc vigilants sur le contenu de vos pensées habituelles. L'enjeu est important. Voilà, c'était une autre façon de le dire. Alors, moi, je voulais juste aussi peut-être ajouter que, bien évidemment, on fait tout pour garder un taux vibratoire le plus élevé possible. On respecte les règles de confinement. Si on doit aller faire des courses, on fait aussi attention, on respecte la distanciation sociale, etc. Il se peut qu'on tomberait quand même malade, mais je veux dire, le plus important, c'est que même si le virus arrive chez nous, et c'est juste aussi de garder son système immunitaire le plus haut possible pour ne pas avoir des réactions ou des violentes et pouvoir guérir le plus vite possible aussi. Si on a un bon mental, un bon moral, des pensées, ça coule comme sur les plumes d'un canard. Hein, perlant et ça passera, ça traversera sans que ça fasse rien du tout. C'est en fonction de nous. Donc en fait, j'aime bien ce texte magnifique qu'on attribue toujours à Nelson Mandela, mais qui est de Marianne Williamson. Et en fait, qui dit notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde, c'est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. On a cette puissance et cette capacité de nous auto-guérir, vraiment toujours. Peut-être que l'ennemi, c'est de se sentir faible, démuni et fragile, mais on ne l'est jamais parce qu'on a la puissance du mental, de la pensée, et on pourrait dire de la prière, ou des pensées créatrices, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le mot prière. Mais ça, on l'a, et on l'a toujours. Et même si on a vu aussi des jolis témoignages, heureusement, aux informations, de gens âgés qui s'en sont sortis, qui l'ont traversé. Et même, ça a été assez long. J'entendais un monsieur de 90 ans qui était magnifique dans la banlieue parisienne, qui
témoignait et waouh, ça fait du bien d'entendre ça. Et ils l'ont même appelé toute sa famille à son chevet. Il pensait que c'était terminé pour lui. Et en fait, là, on le voyait, il était fringant, il était beau comme tout. Il avait traversé ça, il était là et en pleine forme. Et j'ai envie de dire, c'était reparti et bien reparti parce qu'on a toujours, et même si on est sur un lit d'hôpital ou quoi, on a cette force en nous, cette puissance d'auto-guérison qui est cette puissance de pensée créatrice, de foi, de prière. Voilà. Et ça, sachez qu'on l'a, que ça fait partie intrinsèque de nous, en fait. Mais toi, d'ailleurs, dans ton travail d'hypnothérapeute, c'est aussi que tu stimules chez les gens. Oui, c'est mon métier. Oui. Par les mots, par le langage, on va percuter cette puissance d'auto-guérison que chacun a au-dedans de soi. Moi, j'accompagne. C'est comme si je suis coach, je tiens la main, j'accompagne ce chemin, je stimule comme ça, j'attise, mais c'est la personne qui s'auto-guérit, bien évidemment. Et ce que je proposais, c'est, si vous voulez, quelques petits exercices que vous pouvez faire quotidiennement. Il y a quelque chose que… Alors, je donne des cours à Paris, quand je suis à Paris, le mardi soir et le mercredi soir, je donne des cours dans le cadre de la mairie de Paris. C'est des cours pour adultes, on appelle ça les CMA, cours municipaux pour adultes, qui s'adressent à tous les Parisiens et tous les Franciliens qui le souhaitent. C'est une institution. Donc moi, j'ai un atelier de relaxation, gestion du stress, et j'ai aussi un cours de prise de parole en public, communication orale, depuis des années et des années. Et en fait, donc j'ai 2 groupes de 25 à peu près, et j'organise avec eux un petit rituel. Donc on se voit toutes les semaines, ou le mardi ou le mercredi. Et en fait, on fait un petit rituel, comme sous l'arbre à palabres, on se passe un bâton de parole, et je leur demande d'une semaine sur l'autre, j'appelle ça la célébration. Et cette célébration, je leur demande donc dans la semaine, une petite chose, qu'est-ce que vous vous êtes donné à vous-même? Un petit plaisir, entre guillemets. Ou, alors, ça peut être qu'on s'est acheté quelque chose, mais simplement, on a pris un peu de temps, ou le temps de prendre le soleil. Ou, voilà, qu'est-ce que je me suis donné à moi-même? On commence toujours par le à moi-même parce que c'est le plus compliqué souvent. Puis, je dis toujours, qu'est-ce que j'ai donné à la vie, au monde, à l'univers, ok, c'est-à-dire aux autres, et qu'est-ce que j'ai reçu du monde, de l'univers et de la vie? Les appels téléphoniques entrants, les appels sortants, ok? Donc, qu'est-ce que moi j'ai donné à la vie, à l'univers, et qu'est-ce que j'ai reçu du monde et de la vie? Et ça, on fait ça chacun son tour, je le fais aussi avec eux, chaque semaine, sur la semaine écoulée. Mais ça, je vous conseille de le faire chaque jour, à la fin de la journée. C'est-à-dire quand vous êtes dans votre lit, avant de vous endormir, avant l'endormissement, de le ritualiser. Et vous pensez comme ça. Qu'est-ce que je me suis accordé? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour moi-même, qui m'a fait du bien, qui m'a fait plaisir? Mais l'infiniment petit, c'est pas l'Everest tous les jours. Qu'est-ce que j'ai donné au monde? C'est-à-dire, j'ai aidé quelqu'un, je l'ai écouté simplement, voilà, peut-être moi aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous. Et qu'est-ce que j'ai reçu de la vie? Alors, ça peut être aussi un joli spectacle, une lecture, entendre quelque chose à la radio, que sais-je. Donc, cette célébration. Et si vous faites ça avant de vous endormir, chaque soir, alors vous verrez que votre lendemain sera rose, sera heureux et bénéfique. C'est impératif de s'endormir avec des pensées au moins positives ou au moins OK. Jamais avec une contrariété autre. Si on s'endort avec une colère, une contrariété, des choses comme ça, on se tricote un lendemain gris, noir. Mais si vous vous efforcez d'avoir cette pensée-là, vous vous créez un avenir, un lendemain heureux et souriant. Et en fait, tu travailles à la fois sur les pensées positives qui vont faire que ton taux vibratoire augmente, mais aussi une force qui est encore plus puissante, c'est la gratitude. Oui, oui. Et pour avoir… Alors ça, le mot, il est juste, parce que justement, qu'est-ce qui va élever le niveau vibratoire? C'est des beaux sentiments, justement, dans la liste des exercices. Donc, essayez de faire ça. Ça, c'est magnifique, vous verrez, puis ça rend vraiment heureux, ça vous crée un joli lendemain. Et on peut… j'avais mis aussi comme exercice, j'appelle ça la vérité vraie, c'est de se rappeler, de se remémorer, ou efforcez-vous chaque jour d'avoir justement un moment de vérité vraie. Un moment de vérité vraie, qu'est-ce que c'est? C'est que, en fait,
dis à quelqu'un quelque chose, je le complimente, par exemple, je lui dis quelque chose, mais que je pense sincèrement de tout mon être. Hein, le mot, il n'est pas connu, mais il est intéressant, c'est congruent, la congruence. C'est-à-dire à 100%, je suis en accord. Donc, je dis quelque chose de chouette, de sympa, que je ressens, que je vibre, que je suis en accord. Et ça c'est chouette. Et ça, c'est très intéressant de faire ça. Et d'ailleurs, avec mes élèves, il y a une expérience en kinésiologie qui est fabuleuse. C'est qu'on fait faire ceci, donc on se met dans un moment de vérité vraie, comme je dis. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux et il y en a un, alors le B, celui qui bosse par exemple, il va se remettre dans un moment de vérité vraie. Donc il se rappelle la dernière fois qu'il a fait un compliment ou quelque chose à quelqu'un qu'il pensait de tout son être, sincèrement. Même une petite chose, mais c'était sincère. Et vous tendez le bras, vous savez comme on le fait en kinésio, et l'autre va essayer de résister, enfin, c'est essayer de baisser le bras. Et on oppose une résistance, on résiste un peu. Mais voilà, son partenaire essaie de lui baisser le bras, en étant vraiment dans cette pensée de vérité vraie, de compliment sincère. Puis, voilà, on baisse son bras et je les mets en situation, toujours le même qui bosse, d'être dans alors je dis des petits mensonges quotidiens. Vous savez, pas un gros mensonge, une trahison, un gros truc, non, mais les petits mensonges de la vie courante, ces petits mensonges souvent de courtoisie. C'est par exemple, vos collègues vous disent ah bah tiens, on va manger au japonais aujourd'hui, ça te dit? Et puis vous dites oui, mais en fait vous avez mangé japonais le soir chez vous, et donc bof, ça vous dit moyen parce qu'en fait ça fait beaucoup surcoût, mais vous n'osez pas leur dire. Mensonge de courtoisie. Je sais pas, on vous dit tiens j'ai fait des brocolis, tu aimes? Et en fait vous n'aimez pas du tout les brocolis, mais vous n'allez pas vouloir vexer, blesser la personne. Vous dites ouais très bien ça va, mais vous voyez c'est ça, des petits mensonges de la vie quotidienne, mensonges de courtoisie. Moi, Donc, je le dis parce que les brocolis, j'aime pas. quand on est invité chez des gens, on n'ose pas leur déplaire. Vous voyez, un petit mensonge de courtoisie. Et donc, je les mets, alors, ils se remémorent une situation avec ce mensonge de courtoisie où ils ont, voilà, pas osé dire, etc. Donc, ils vivent la situation, ils la visualisent, ils entendent, ils ressentent. Et je demande toujours à celui qui bosse, à un moment, quand il est dedans, il est dans son petit mensonge de courtoisie, dans cette scène, il tend le bras, pareil. Et l'autre essaie de lui baisser son bras. Et alors, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est intéressant, parce que ça, c'est concret. Hein. Entre la situation 1, où on est dans la vérité vraie du compliment sincère, et la situation 2, du mensonge de courtoisie. Eh bien, en fait, évidemment, quand on est dans la situation du mensonge de courtoisie, on baisse le bras beaucoup plus facilement. Vous verrez, c'est vraiment très fort. Hein. Et une fois dans mon groupe, j'avais une trapéziste. C'était amusant, hyper musclé. Et ça marche à tous les coups avec tout le monde. Ça veut dire, cette petite métaphore, ça veut dire que quand on est dans des petits mensonges, dans des tricheries, ça nous bouffe notre énergie. Ça nous descend notre taux vibratoire. On est moins en forme, en santé. Et ça, amusez-vous à vivre l'expérience, c'est très intéressant. Hein, quand on triche. Et donc ici, dans la pratique, tu suggérerais de pratiquer ça le plus possible dans sa vie au quotidien, d'être le plus honnête avec soi-même. Voilà, d'être dans la vérité vraie, d'être congruent, de dire quelque chose que l'on pense et que l'on ressent. Vraiment, d'être dans la gratitude quand elle est sincère, évidemment. Ça, c'est la gratitude, il n'y a pas mieux. Il faut toujours s'habituer à remercier les gens déjà, à remercier la vie et l'univers. Moi, je rends grâce d'être en Bretagne pour vivre ce confinement à chaque instant, évidemment, plutôt que d'être à Paris dans mon 30 mètres carrés, voilà, dans mon quartier bondé et tout. Mais ouais, d'avoir cette tournure d'esprit de remercier les gens, les personnes, les êtres et de remercier l'univers, si vous voulez, le divin, vous l'appelez comme vous voulez. D'être dans la vérité vraie, la congruence envers vous-même, mais c'est la santé, ça. C'est vraiment juste la santé. Ouais. Après, d'avoir aussi beaucoup d'amour pour soi, parce que j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont nous entendre, qui vivent justement dans des tout petits appartements. C'est dur. Le confinement n'est pas évident et où justement,
rester dans la congruence. Parfois, c'est peut-être pas tout le temps aussi évident, mais ben, est-ce qu'on peut faire ça par rapport à soi-même aussi, tu vois? On n'est pas obligé de chaque fois dire à l'autre ce qui ne va pas. Oui, oui, oui. Mais ouais. Non, non, mais par rapport à soi-même, en fait, quand on s'est accordé, je sais pas, même si on fait son sport, moi je m'astreins à une routine, discipline quotidienne en cette période de confinement. Je pense que c'est important, ça structure et c'est important à tout niveau. Mais si vous avez fait par exemple votre gym, je dis n'importe quoi, vos exercices, remerciez-vous. Remerciez-vous si vous avez, par exemple, même fait une méditation, un petit temps, vous êtes accordé, octroyé le temps d'une méditation. Remerciez-vous de vous être permis. Ça, c'est comme je disais, gratitude vis-à-vis de soi-même dans la célébration. Remerciez-vous de vous être autorisé ce temps entre vous-même et vous-même, de vous être autorisé et permis de vous faire du bien à votre corps, c'est du respect soi-même. Et si on ne commence pas par la gratitude envers soi-même et s'aimer soi-même, alors c'est pas possible d'aimer les autres et d'être en accord avec les autres. Ça, bien évidemment, oui. Mais c'est vrai, j'ai une amie, par exemple, qui me disait, ben moi, j'aime avoir des moments où j'aime m'isoler, être seule, et Oui, pour ah oui, l'instant, c'est pas évident, et si c'est pas aider les autres par Skype, ou, enfin, elle a quand même du télétravail, mais elle doit quand même aussi prendre soin de la famille, préparer le repas, mais aussi oui. de se remercier pour tout ce qu'on fait pour la famille, et enfin, pour chaque petit moment, de le prendre aussi d'une façon positive, même si, ben voilà, on vit le confinement chacun à notre façon, quoi. Oui, alors après, soit on est très seul, très isolé, soit c'est inversement, on est très, très entouré, Ah on est oui. très peut-être submergé, c'est l'envahissement de son territoire, là, oui, pour certains. Mais ça, Après, on on en est parlera la semaine prochaine, justement. de l'envahissement du territoire, c'est un autre sujet. Oui, 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 très bien. Bah, est-ce qu'on fait un petit exercice ensemble? Bah, si tu as envie, oui, On voilà. a le temps Si de tu faire avais un encore petit prévu exercice ça, on pour peut élever son terminer niveau après. vibratoire, parce que je vous présente cet exercice, c'est très simple, ça s'appelle le carré magique. Et comme ça, vous pourrez le refaire seul à la maison. Ce sera votre petit moment à vous, comme ça, ce sera votre petite goutte d'huile essentielle de rose. Vous verrez, je vous parlerai de ça, parce que j'utilise beaucoup l'huile essentielle de rose, qui, en fait, c'est l'énergie mariale. Et l'huile de rose, ce que j'aime, c'est ça parle à l'âme. Hein, et quand on fait un petit massage avec de l'huile de rose, on fait un massage de son âme. Donc ça veut dire prendre soin de soi au plus profond, masser son âme. Ça veut dire s'apporter un peu de douceur, de paix intérieure, se réaligner, se rééquilibrer, se mettre dans sa lumière et sa puissance. Et j'aime bien toujours des petites métaphores ou des petits actes concrets. Et la goutte d'huile essentielle de rose qu'on mêle à une huile d'amande douce par exemple, et quand on se la met pour soi, bah, c'est ça, c'est faire du bien à son âme, c'est ce petit moment. Alors le carré magique, c'est un exercice comme la goutte de l'huile essentielle de rose. C'est très facile, c'est un exercice respiratoire, je vais vous l'expliquer, et vous pouvez le faire à tout moment de la journée pour vous, ou le soir avant de dormir, un petit peu comme je vous disais, pour la célébration. On dit le carré magique parce qu'on va respirer de cette manière-là. Donc toujours, c'est une respiration qui est ventrale et qui est abdominale. Hein. C'est la seule respiration qui fait vraiment du bien à la santé au corps et qui détend. Ça veut dire qu'on inspire par le nez et on inspire en trois temps, trois étages. Je pousse d'abord le bas-ventre. Le bas-ventre, ça veut dire en dessous de mon nombril. D'accord? Je peux mettre la main sur mon abdomen. Je pousse le bas de mon ventre, le milieu de mon ventre et le haut du thorax et du sternum. OK, en trois étages. Je pousse le bas, le milieu, le haut. Et je remplis mes poumons d'air et d'oxygène. Ça, c'est l'étape 1 que nous ferons dans un premier temps en 4 temps, 4 secondes. L'étape 2 du carré, c'est que je reste en apnée poumon plein. OK, je garde l'oxygène. Ça fait un mélange gazeux. C'est l'oxygénation de mes neurones, de mes cellules. L'étape 3, j'expire par le nez, toujours par le nez. J'expire en 4 temps. Comme ça, un carré, on fait tout pareil. J'expire par le nez en 4 secondes. Puis, le dernier, le carré, la fin, c'est que je reste en apnée, poumon vide cette fois, peau du ventre contre peau du dos, j'exagère un peu, 4 secondes. OK? Donc, j'inspire le bas, le milieu, le haut en 4 secondes. Apnée, poumon plein, 4. Expire par le nez, 4.
et apnée poumon vide 4. On fait 3 fois. Il faut toujours faire au moins 3 fois. Sinon, ça ne sert à rien pour que le cerveau enregistre. On fait une série de 4 à 4 secondes. On continue une série de 3 fois avec les 4 secondes. Puis une série de 3 fois à 5 secondes. Tu augmentes le temps. Tu fais 5, 5, 5. Tu fais un carré en 5. Puis quand tu l'as fait 3 fois, si tu peux, tu fais en 6, si c'est pas trop dur. J'inspire en 6, apnée poumon plein 6, tu bloques. Expire, tu comptes 6, apnée poumon vide 6. Et dans ta tête, je vais donner l'exemple après, mais dans ta tête, tu fais que compter. Comme ça, tu penses ni au passé anxiogène ou quoi, ni au futur qui te fait peur. Tu es dans l'instant présent. Bêtement, tu comptes. Mais comme ça, c'est le calme des pensées du mental. Donc, tu comptes tes temps. D'abord, c'est 4, après, ce sera 5, après, ce sera 6. Et tu fais 3 séries à chaque fois. Ça va calmer le mental et calmer le cœur, cohérence cardiaque. Et quand tu atteins cet état de calme, de paix intérieure, de plénitude, alors tu amènes des pensées de gratitude, justement. Alors tu penses à des scènes, à des situations, la dernière fois que tu as senti et ressenti la gratitude envers quelqu'un, envers une personne, envers un groupe de personnes. Donc une scène ou des scènes, une pensée, des pensées de gratitude sincère envers des personnes pour qui tu ressens la gratitude, pour ce qu'elles t'ont dit, qu'elles t'ont fait pour toi. Puis après, tu peux aussi amener des pensées d'amitié vraie, des gens, des personnes pour qui tu as de l'amitié sincère, réciproque, etc. Des pensées d'amitié. Donc, pensée de gratitude, pensée d'amitié, ou justement ces pensées de vérité vraie, de congruence, quand tu dis, comme je vous l'ai fait tout à l'heure, quand tu exprimes un compliment, quelque chose de chouette que tu penses et ressens sincèrement. Donc, amener ces scènes-là, gratitude, amitié sincère et congruence, vérité vraie, que tu exprimes. Et ça c'est magnifique, c'est facile, mais il faut d'abord établir la paix en soi, la paix du mental. C'est pour ça qu'il faut passer par le carré magique de respiration avant d'amener ses pensées. Puis tu ouvres les yeux, tu te remercies, et ça fait grandir le cœur. Non, ça fait monter le niveau vibratoire. C'est magnifique. Et ça, je pense, c'est un exercice justement que les personnes pourraient pratiquer quand on sent qu'on a le mental fort encombré, qui tourne à fond la caisse, quand on a des peurs et des angoisses. Ouais. C'est l'antidote. Et donc, en tout, ça prend quoi 10 bonnes minutes 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. J'ai fait ça, je connais depuis longtemps, mais j'avais découvert avec Greg Braden. Greg Braden, c'est un grand monsieur. C'est un Américain qui a écrit beaucoup de livres, qui travaille beaucoup en quantique ou sur les cycles. Il a écrit notamment La Divine Matrice que j'adore. C'est vraiment pour moi un grand monsieur, pas par la taille, il est tout petit, mais c'est quelqu'un d'immensément intelligent. Et il est venu en France, il vient très rarement. Je sais pas, on était, je sais pas, entre 500 et 1000, et il a guidé cet exercice-là du carré magique. Et à l'issue du carré magique, c'est penser, comme je vous disais, gratitude, amitié. On ne dit pas amour, et sciemment, je ne dis pas amour parce qu'on n'a pas toujours la même définition. Parce que l'amour, des fois, c'est l'amour qu'on a pour une personne, mais des fois, il y a de l'attachement, et ça, c'est pas chouette. Et puis, il y a l'amour inconditionnel, universel, mais les gens ne comprennent pas toujours. C'est plus facile et c'est plus chouette avec gratitude, amitié. Et moi, j'ai rajouté vérité vraie, congruence. Ouais. Ok. Ben, merci, Carole. Oh, ben, merci à toi d'être une muse pour nous tous. Ben, écoute, voilà, je pense que là, les personnes qui nous auront écoutés jusqu'au bout vont repartir avec des super exercices, Ouais. des propositions en tout cas. Oui, faites-le, j'espère que ça vous aura inspiré, donné envie de le pratiquer. Oui. Et donc nous, ben, on a prévu de se revoir samedi prochain pour Oui. un autre sujet, c'est une surprise. D'accord, surprise. Et après, sinon, on va aussi on avait prévu une conférence avant le confinement
au Centre Humanéo le 16 avril, le jeudi Oui, 16 avril au soir. Ici, on va la faire en ligne. Donc, oui, c'est une conférence. Tu vas nous dire deux petits mots, mais on va maintenir la conférence. Elle sera en ligne le jeudi 16 avril à 17h30. On la fera par Zoom aussi. Et je pense que là, les personnes pourront avoir le lien pour se joindre à nous à la conférence. Je vais mettre toutes les infos sur oui. le site, mais donc peut-être tu peux nous dire un peu plus sur cette conférence. Oui, alors le jeudi 16 avril, on la fera en public, en direct. Ce sera un grand événement pour moi. Ah oui. Et on avait calé effectivement chez Humanéo et j'avais envie de vous parler des schémas répétitifs dans une vie. En fait, des schémas répétitifs, des scénarios de vie qui se répètent. Et en fait, c'est une notion technique qu'on appelle l'homéostasie. Alors, je vous dirais qu'est-ce que ça veut dire, parce que l'homéostasie, c'est fondateur, c'est l'ADN, j'ai envie de dire, c'est dans l'être humain. Donc, c'est presque un peu être humain, mode d'emploi, comment ça marche et comment on fonctionne. Vous allez voir, en général, ça bouscule un peu. Eh bien voilà, je pense qu'on a tout dit, on a tout partagé. Et, Oui, merci. je Merci souhaite à un toi. très bon samedi à tout le monde. Oui, 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 plein de soleil dans vos cœurs, dans votre esprit. Diffusez les petites histoires, là, les métaphores. Oui. À Soyez très heureux. bientôt, Carole. Belle journée. Bonne journée.